le cabinet février et Joas Ephésien et canton Rivière Bonus comme a dirigé nous dit que il y a deux aspects dans la question, il y a une question civile, dette croisée, j'ai parlé à sous général de l'État et de ce c'est pas ça qui a réglé là. C'est une question de surfacturation et l'autorité compétente, c'est la juridiction répressive du pays. Et nous, avons déposé plainte là le 8 novembre dernier. Et le parquet a invité nous pour le 21. Donc, nous avons pris toute disposition pour nous expliquer bien fondé et plainte là. Et puis, pour le parquet à faire ce que il doit. Vous connaissez que le parquet a trois possibilités. Et le classement sans suite, ou bien l'État a choisi un délit et dans toute infraction que nous énumérons, l'État a volé dans le correctionnel, ou bien le déféré dans le cabinet d'instruction. Par contre, l'autre élément dans mes parquets, parce que, assurément, il y a une enquête passée parallèlement. Le parquet, le commissaire du gouvernement, près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, et M. Jacques Lafontaine écrit la BRH et le ministère des Finances pour toute transaction, toute l'argent que tu as sur de 2006, ça veut dire. Ça veut dire que l'autre bagaille a cherché, il y a d'autres bagailles qui rejoignent, donc je ne sais pas si ils sont capables d'aboutir à l'autre conclusion que toi, ça, nous sommes là, mais les autres. Et ça qui est plus important pour nous, c'est que nous aboutissons à un procès de qualité et un procès équitable, côté droit tout le monde respecter. Nous parlons de droit tout le monde respecter, nous parlons de surfacturation, c'est quand même la loi condamnée. Là, nous prenons la loi du 9 mai 2014 sur la corruption, la surfacturation en lui-même, mais enrichissement illicite, c'est des actes de corruption. Et là, nous prenons montant. Si le tribunal arrive à constater sa rapport commission présidentielle l'a dit, cela est excessivement grave, c'est-à-dire que sur une période de 8 ans, et pour une institution qui a surfacturé l'État 123 millions de dollars américains. Or, le rapport en tant que tel, le rapport lui-même, il n'a pas couvert toute période là jusqu'à aujourd'hui, de 2015 à aujourd'hui, nous va voir ça passer. Et pas oublier tout que le pays a disposé d'un budget environ 300 millions de dollars américains de subventions pour le secteur énergie électrique là. C'est ce qui fait à peu près un quart du budget. Donc, pendant toute période ça, pour que quantité comme ça passée dans surfacturation, dans des actes de corruption. Et ça qui est fondamental pour nous toujours pas oublier, c'est que ces actes d'une telle gravité ne sont pas capables de faire avec un grand citoyen. Il faut qu'il y ait la complicité au plus haut niveau de l'État. Oui, c'est ça que fait, à travers la plainte, ça, nous demander à la commissaire gouvernement, à la justice pénale haïtienne pour être capable de relayer les gens qui étaient dans l'État qui signent un contrat ça, au niveau des H, ministre des Finances, ministre des Public, les gens qui étaient proches de l'État, tout le monde qui était capable de comprendre parce que 123 millions de dollars dans le pays pour Haïti, et c'est pour un bagage qui mange à deux personnes. Et je de nous d'ailleurs, il y a plusieurs autres informations que nous gagnons, par exemple, je te dis là, commission des gens au niveau de l'État. Donc, nous demandons que tout président passé de Préval vous dire une explication sur l'agence ça a rapporté que Préval a formé à recevoir madame 900 000 dollars par mois, ça fait 10,8 millions de dollars américains et par année sur 5 ans. Et sans compter information qui fait comprendre que EDH, directeur EDH, il y a 50 000 dollars américains qui à côté et pour être capable de faire manger. Parce que ça pour comprendre. Selon le contrat qui passe entre Sogénère et l'État haïtien avec toute l'autre compagnie de fourniture d'énergie électrique, EDH doit suivre ça qu'a fait. L'État doit suivre. Ce n'est pas la guerre et Sogénère qui déjà appartenu à l'État haïtien. Majorité spatiale, majorité matérielle. Là, nous prenons côté Sogénère pour EDH. Là, nous prenons côté Haïti qui est Tigua ou Kaila, c'est pour EDH. Donc, ce n'est pas la guerre dans des gens comme ça. D'autant plus que l'État a un monopole dans la question énergétique. Donc, il céder en partie dans le droit que le gagne à des particuliers, donc il faut la regarder. Donc, il a fallu toute une machine de corruption pour acheter espace, pour acheter, c'est-à-dire vigilance et que l'État a dû gagner et dans ce sens-là. Donc, c'est
moi-même, c'est un pas décisif et la justice pas priorité là parce que ça, pour remarquer, quoique nous avons été mandatés par l'État haïtien, mais nous sommes partis comme toute l'autre partie, on a déposé plainte normalement dans le parquet. Ils ont invité, ils ont averti nous, nous avons venu présenter argument nous. Donc, c'est dans ce sens-là pour nous capables de procès équitable, côté que quel que soit magistrat qui va gagner dossier ça en amène, soit au correctionnel, soit au cabinet d'instruction, soit au tribunal criminel, il faut qu'il soit capable d'agir en toute indépendance.